Péridurale ou épidurale est une technique d'anesthésie loco-régionale consistant à introduire un cathéter dans l'espace péridural. Où se situe l'espace péridural? L'espace péridural est un espace anatomique situé autour du fourreau dural contenant le liquide céphalorachidien, la moelle épinière, les racines nerveuses lombaires et sacrées. On ne traverse pas la dure mère, c'est un espace virtuel contenant un tissu graisseux et des plexus veineux. À partir de cette position, l'injection d'un produit actif par le biais d'un cathéter est possible. L'utilisation la plus courante est l'analgésie péridurale lombaire lors de l'accouchement par voie basse. Elle permet en effet d'atténuer, voire de supprimer les douleurs provoquées par les contractions de l'utérus pendant le travail et lors de l'accouchement. Elle ne présente absolument aucun risque pour le fœtus, car la dose anesthésique est trop faible pour l'atteindre. La péridurale peut également être cervicale ou thoracique. La position est extrêmement importante, puisque le médecin anesthésiste doit se repérer entre la pointe des vertèbres au niveau lombaire. Pour faciliter la tâche du médecin anesthésiste, la patiente doit adopter la position adéquate qui consiste essentiellement à faire ressortir le bas du dos en poussant vers l'arrière la partie lombaire. Pour pratiquer une péridurale, il nous faut un champ stérile, une seringue spéciale dont le piston coulisse seul dans le corps et une aiguille de Tuoy, aussi appelée aiguille à péridurale, puis un cathéter et un filtre antibactérien. L'aiguille de Tuoy ou aiguille à péridurale va nous permettre de monter le cathéter plus facilement. Son bout peut être en mousse pour ne pas traumatiser la dure mère. Et enfin, elle possède un mandrin pour éviter de passer des morceaux de peau dans l'espace péridural. La péridurale est un acte se pratiquant stérilement. Cela nécessite donc premièrement une asepsie rigoureuse où l'on prend soin de badigeonner toujours dans le même sens. Ensuite, on installe le champ, puis on s'assure que le matériel de réanimation et d'anesthésie générale est prêt pour faire face à une situation d'urgence. La procédure débute par une anesthésie locale, une injection de lidocaïne à 1%. Celle-ci peut être couplée à l'utilisation d'adrénaline afin de pouvoir vérifier que l'on n'a pas injecté dans l'espace vasculaire, auquel cas une tachycardie sera rapidement observée. On va piquer où la moelle épinière n'est pas présente, par sécurité, même si l'on n'est pas censé traverser la dure mère. La moelle s'arrêtant en L1, on pique soit entre L2 et L3, soit entre L3 et L4. On utilise pour cela un repérage anatomique qui est la ligne bi-iliaque correspondant à L3-L4. L'aiguille Tuoy et le mandrin sont introduits perpendiculairement. On traverse d'abord les ligaments sus-épineux et interépineux. On sent une résistance qui est le ligament jaune. En s'aidant de la seringue et en poussant légèrement, on entend un léger crack. Et on note une perte de résistance, ceci à peu près à 4 cm de la peau. On est alors sûr d'être dans l'espace péridural, on en profite ainsi pour injecter une dose d'anesthésiant. Avant la pose du cathéter, on vérifie dans un premier temps l'absence de reflux de LCR, qui signifierait une brèche jurmérienne, puis dans un second temps l'absence de reflux de sang, qui traduirait une ponction d'une veine épidurale. La pose du cathéter est précédée d'une dose test se composant de 2 à 3 ml de xylocaïne adrénalée, correspondant à la dose de rachis anesthésique.
Enfin, on installe le cathéter. On remarque que celui-ci présente un trait noir environ à 4 cm de son extrémité. Il s'agit du repère qui doit se trouver au niveau de la peau une fois le cathéter installé. Enfin, on installe le filtre antibactérien. Il existe certaines contre-indications à la péridurale, comme des troubles de la coagulation, ou bien de la fièvre, ou une infection au niveau du point de ponction interdisent le plus souvent de faire ce geste. Un tatouage récent peut également être une contre-indication. Les complications les plus fréquentes sont les problèmes de céphalée liés à une brèche de la dure mère. Cela correspond à moins de 1% des cas. D'autres complications plus graves peuvent survenir de manière très exceptionnelle, comme des compressions nerveuses entraînant une paralysie, ou encore une rachianesthésie totale pouvant entraîner dans des cas exceptionnels la mort de la mère et de l'enfant.